Nova Voyage, hein, d'amener aussi le micro, mais surtout qui est toujours derrière pour nous soutenir pour tous les voyages au Vietnam. Et nous avons aussi Minh Hiền qui représente les scouts de France et en même temps les scouts vietnamiens en France. Hein. Et Minh Hiền aussi qui est venu ici pour soutenir nos 3 compagnons qui vont partir un projet avec le liseron de France, mais le liseron de Nha Trang, le 21, il sera le 22 à Nha Trang pour ce projet, la construction de 2 maisons et un puits avec l'aide que vous avez acheté, les tombolas qui va permettre de concrétiser ce projet. Après, bon, mais vous tous, hein, il y a Yvon, il y a Marie-France, il y a les membres du bureau de l'association de Liseron, après il y a des bénévoles, après il y a aussi toutes les amies. Hein. En tout cas, comme j'avais dit tout à l'heure, il y a le Liseron de la Marne, qui est représenté par Henri, mais c'est pas lui le président, hein, c'est Albert qui est le président. Il est l'ouvrier. Alors, peut-être pour vous, pour juste une petite explication, pourquoi il y a le Liseron de Reims, de la Marne. Parce que le liseron de la Marne était venu plusieurs années dans la fête du liseron de Carrière, avant qu'on va peut-être appeler le liseron de France, et ils ont toujours souhaité d'être parmi nous, mais de créer un mouvement à Reims. Moi, quand j'étais président, j'ai hésité parce que moi, j'aime pas ce genre de multiplication, j'aime bien un représentant, mais pas de multiplication. Avec maintenant, c'est que ils sont mûrs, sinon ils peuvent créer notre association, mais ils veulent toujours garder l'idée fondatrice du liseron de France, de Carrière. Et je pense qu'avec Bernard, il faut créer le liseron de la Marne et le liseron qu'on a peut-être dans l'avenir, c'est le membre du bureau qui va décider après, hein, je sais pas. C'est plus moi le président, je peux pas prendre la décision. C'est le liseron de France pour être un petit peu différente avec d'autres associations liserons parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent le liseron de Brest voulait être en place, le liseron de Bordeaux voulait être en place et j'ai entendu aussi Meaux qui veut être aussi avoir le nom du liseron. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Et aussi, les compagnons sont partis aussi avec des chaises roulantes hein, qu'ils ont déjà fait d'autres personnes. Des chaises roulantes de l'hôpital de Reims. On a aussi une relation avec l'hôpital de Reims pour les pagodes au Vietnam pour les personnes très âgées. Normalement, on peut avoir presque une 50aine de chaises roulantes, mais c'est impossible d'acheminer. Alors là, les compagnons vont faire avec les 2 chaises roulantes là, pour 2 responsables de 2 pagodes âgés de 80 ans qui ne peuvent plus marcher. Alors je pense qu'avec ces chaises très confortables, ça va changer un petit peu la vie de là-bas. Il y en a aussi, je crois, 6 chaises qui sont dans le garage, je ne sais pas si c'est chez Bassir ou chez Henri, qui attendent aussi d'aller dans le delta de Mekong aussi dans le même projet. Je pense que je parlais un petit peu autre chose que rentrer dans l'essentiel pour aujourd'hui. Puisque tu parles, là, je relais un peu pour tout ce qui est pour liseron de la Marne. Donc le projet de la Marne, c'est quand même eux deux qui sont derrière, même s'ils n'en parlent pas. Il y a plein de choses qui se passent actuellement, donc ils nous boostent pour qu'on travaille derrière. Il y a des lits médicaux, il y a des bureaux médicaux, il y a des chevets médicaux, en fait tout ce qui est pour médical. À Reims, ils sont en train de nous préparer un projet énorme. Nous, on fait partie, mais voilà, c'est les gens de là-bas qui préparent le plus. Donc Jean-Marie, pour l'instant, il ne veut pas trop en parler parce qu'il attend que ça se passe. Mais on leur remercie d'avance. C'est eux qui nous font booster tout le temps pour ne pas qu'on se stoppe là. Et du champagne, et du champagne. Non, mais j'ai fait une petite parenthèse là-dessus, c'est que on a mis le journal des chaises roulantes qui étaient déjà parties au Vietnam. C'est Bachir qui avait mis sa voiture et Salam qui est là aussi, disposition de 2 voitures, qui fait, je peux vous dire, c'est que transporter ça, il faut beaucoup de place. Hein. Et ils ont fait, je ne sais pas combien de retours, Meaux à Reims, pour avoir plusieurs véhicules et plusieurs ambulatoires pour amener au Vietnam au nom de liseron de Carrière.
Voilà, ça c'est un petit peu remercier à toi. Là maintenant, je crois que j'ai fini. Hein. J'ai fini, je vais céder la place à Monsieur le Président. Ouais. Je vais laisser la place à Monsieur le Président, mais avant ça, je voudrais qu'ici il y a Madame Way qui représente aussi l'ambassade qu'ici. Oui. Vous avez bien vu que malgré on est dans les Yvelines, malgré on est dans, je veux dire que dans un terrain français, il y a toujours ce clin d'œil de l'amitié France-Vietnam avec ces lampions de Hoi An, hein, parce qu'on est très attaché à de Hoi An. Il y avait aussi le dragon qu'il avait fait, mais bon, il est caché. Hein, l'autre fois, vous avez vu à la fête des têtes. Hein, et aussi, je voudrais aussi, au nom de tous aussi, peut-être pour les personnes qui représentent aussi l'ambassade, c'est que tout ce travail derrière, on a aussi, c'est que Daniel Farenouti qui nous a aidé à faire toutes ces plaquettes. On a aussi surtout ce Marie-France les dernières années qui nous a aidé un petit peu à faire aussi beaucoup de choses, que la fête de tête, ainsi de suite. Vous avez bien vu les menus, tout ça, ça donne aussi un air très asiatique. Bon, maintenant je laisse la parole au Monsieur le Président. Oui, ben, merci. Moi, je suis pas très discours. Hein. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'amitié franco-vietnamienne et l'amitié tout court. Et moi, j'ai un message personnel pour une personne qui doit nous entendre, peut-être, je ne sais pas. Je remercie Jean-Marie parce que depuis la création, depuis que nous nous sommes rencontrés, lui m'a fait rencontrer des tas de gens intéressants. Et pour ça, vraiment, je l'en remercie et je crois que nous en avons tous profité également à un moment ou à un autre. Merci Jean-Marie. Oui. Oui. Bon, ben c'est quand le dessert maintenant? Bon, ben, on va faire le clown comme l'année dernière. Hein. Non, je voulais juste... Je voulais peut-être, je ne sais pas si quelqu'un de représentant de l'ambassade qui veut dire un petit Oui. peu. Je pense que ça sera pas Oui, Oui, parce que je crois qu'il faut que vous dites un petit mot, parce que je voulais dire juste une petite anecdote. C'est qu'une année, on avait fait une fête, et je crois que c'était le ministre conseiller qui était venu avec son épouse. Et toute la durée, mon fils avait fait un petit CD sur le Vietnam, sur les projets humanitaires. Et l'épouse de l'ambassadeur, je veux dire du ministre conseiller, maintenant il est ambassadeur, mais il avait pleuré. Elle disait que comment tu peux représenter le Vietnam sur un monde français, parce qu'elle voyait de A à Z, du plongeur jusqu'au serveur, il n'y a que des Français. Et là, ils sont très touchés parce que d'habitude, les membres de l'ambassade déplacent souvent dans les communautés vietnamiennes, et là, ils se retrouvent dans une communauté complètement française qui sont là pour l'amitié franco-vietnamienne. Et je pense que ça, elle est très émue, et je pense que l'honneur est pour nous ici, les membres qui sont présents ici, parce qu'on a pu maintenir cette amitié franco-vietnamienne, et on a montré aussi aux Vietnamiens, c'est que vous êtes le bienvenu en France, comme nous sommes aussi toujours le bienvenu au Vietnam, hein, parce qu'on a plein d'occasions d'être reçus au Vietnam. Et je pense que ça souligne un petit peu qu'aujourd'hui, vous aussi, pour la fête du Tête, mais aujourd'hui aussi, vous êtes venus chez Bernard, chez Bénédicte, chez les enfants aussi, de la famille Bernard, pour ce pique-nique, ce barbecue. Moi, je trouve c'est formidable. Et j'aimerais bien que si vous pouvez dire quelques mots, ce sera pas mal. Oui, chị Ngoại. Je suis pas préparée à un discours. Attends, khoan. Cher Bernard et Jean-Marie, en fait, je suis venue ici en simple amie d'abord, une simple amie plutôt que représentant de l'ambassade. Mais toutefois, je reprends ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Marie, l'émotion lorsqu'on arrive, on arrive ici chaque fois à l'association Liseron, reste intact. On garde un souvenir vraiment très forte impression lorsqu'on est rentré de la fête du Tête, la dernière fête du Tête, parce que comme Jean-Marie a dit, on s'est retrouvés
partie des Français et non seulement des Vietnamiens, ce sont des Français réunis pour partager l'amitié avec le Vietnam, pour soutenir le Vietnam, pour accompagner les personnes en difficulté au Vietnam. Et nous, on est vraiment très émus de voir ça. Et voilà, c'est pour ça qu'on vient ici comme des amis pour partager avec vous vos engagements et vos actions. Et si possible, accompagner vos actions au Vietnam. Et encore une fois, merci pour tout. Merci aussi. Si vous pouvez repasser le message à notre Excellence, Monsieur l'ambassadeur, et son épouse, et tous les membres de l'ambassade. C'est vrai que le liseron, quand on va à l'ambassade, c'est vraiment, on est chez nous. Hein, on est chez nous, toujours la porte est ouverte. La porte est ouverte toujours à l'ambassade. Et je peux vous dire aussi, c'est en 2002, l'association Le Liseron est reçue en privilège par son Excellence, le Président de la République, Trong Duc Luong, quand il est parti au Vietnam. Et j'étais avec mon épouse, on est les deux à être salués en premier avant la classe politique française, à l'invitation de M. Jacques Chirac. Et ça aussi, je pense que c'est une reconnaissance et une aide chaleureuse que l'ambassade voulait faire, une association qui est indépendante, mais qui est non politique. Et ça, l'ambassadeur n'arrête pas de me le dire, surtout l'ambassadeur Lê Kinh Tài, qui était venu à Carrière, il n'arrête pas de le dire. Vous ne faites pas la politique, mais vous avez touché le cœur de nous, les Vietnamiens. Et je pense que ça, c'est une belle récompense du liseron, de tous ceux qui ont travaillé avec moi, avec d'autres, pour faire le liseron qu'il y a aujourd'hui. L'année prochaine, on va fêter les 15 ans. Alors vous voyez, c'est quand même une petite démarche. C'est la plus petite association, je pense, ONG sur le Vietnam. Mais c'est une des associations que l'ambassadeur, le gouvernement vietnamien et l'ambassade de France, le consulat, mais maintenant c'est l'ambassade de France à Hanoï, est très regardée. Et je pense que ça, c'est grâce aussi à l'amitié que vous avez pu s'aimer, contribuer. Alors, évitez de parler Jean-Marie Pognon, mais dites aussi, c'est que nous faisons partie du liseron d'eau. Sans nous, il n'y aura jamais cette association. Voilà. C'est juste une petite parenthèse pour clôturer ça. Merci beaucoup. Et place à la musique, hein. Jason. Jason, ah oui, peut-être, Madame Kyoto voulait dire un petit mot quand même. La présidente de Jason qui est parmi nous, hein, je pense. Jason, c'est un jeune bon. Jason a motivé des enfants, pas seulement vietnamiens, mais des enfants eurasiens. Et ça, je pense qu'on est très touchés de ça. Peut-être qu'on peut dire un petit mot. Si, un petit mot. Tu dis que tout va bien ici et c'est bon. T'as bien mangé, voilà. Bonjour à tous les amis français, les représentants de l'ambassade, les amis proches de tous. C'est l'honneur d'assister avec Jean-Marie, avec Bernard, de l'île aussi, avec vous, avec vraiment avec enthousiasme, amitié, parce que je trouve que l'association est vraiment... Ça va, M. Mintou? Heureux. Pas seulement le village prochainement, Très bien. que tu seras avec nous. Que je serai avec plaisir avec vous tous. Et puis aussi, malgré qu'elle n'est pas simple, mais conviviale. Ça représentait le sentiment, l'appréciation, l'amitié entre les amis français et le Vietnam. C'est ça l'important. Tandis que nous, notre petite association, Jason, c'est une petite association, depuis 3 ans, nous travaillons au centre à Paris 13e. Donc, pour les enfants qui sont nés en France, vietnamiens d'origine, la plupart sont mixtes, la moitié. Et aussi que les enfants adoptés venant du Vietnam, vietnamiens adoptés par les amis français et venant en France. Donc, notre but, c'est pour voir la culture du Vietnam pour de jeunes générations, deuxième génération. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, que l'écho est venu avec vous tous. Et puis, si vous avez des enfants à partir de 5 ans, 4 ans, 5 ans,
aux 15 ans. Même les enfants de 50 ans, hein. Venez avec nous. Nous faisons les activités tous les samedis après-midi au Centre culturel du Vietnam. Nous avons le programme, les cours de langue maternelle, la langue vietnamienne, les cours de chant, les cours de danse traditionnelle, bien entendu, et les cours de musique traditionnelle, la sita. On peut dire qu'à Paris, un cours pour les jeunes enfants, pour les sita, il n'y a que nous. Voilà. En plus de ça, nous avons des cours autres comme art martial, le bois Vietnam, et le cours de art déco, apprendre aux enfants de travailler manuellement pour fabriquer, par exemple, des lampions pour les fêtes de tête, des tung-tung, par exemple. Les enfants adorent ça. Et voilà, c'est tout ce que nous faisons dans le peu de temps, tous les samedis après-midi. C'est déjà beaucoup. Merci de me passer la parole. Merci. Donc merci à tous d'être là, présents. Puis partageons ensemble ce moment d'amitié. Je crois que c'est peut-être l'heure du fromage et du dessert. Bonne continuation. Merci Bernard. Merci. Merci Bernard.